C'est à la gare du Midi, à Bruxelles, que débute la célébration de la Tabaski, organisée par la communauté Bamoun du Benelux. À quelques heures de la fête, la griotte du royaume Bamoun, Mina Rasta, arrive avec son orchestre. Une présence symbolique pour cette communauté qui, depuis 4 ans, s'attache à faire vivre ses traditions loin du pays. Le lendemain, après la prière, place au traditionnel match de gala, opposant anciens et étudiants de la communauté. Bien plus qu'un rendez-vous sportif, il incarne un dialogue entre générations et un attachement aux valeurs collectives. Je vais commencer par vous souhaiter Eid Moubarak, bonne fête à toute la communauté musulmane. AGS que vous voyez ici, nous faisons dans le transport maritime et aérien, précisément à destination des pays de l'Afrique centrale. C'est déjà un exploit que nous tentons de perpétuer. Il convient de rappeler que nous sommes déjà à la 4e édition et on espère que dans les années à venir, on va pas avoir à rassembler toutes les communautés. Au fil des heures, les convives venus de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg prennent place avant l'arrivée du représentant du royaume Bamoun, symbole du lien entre la diaspora et le royaume. Avant les festivités, l'heure au bilan des actions communautaires menées ces derniers mois, entre solidarité et accompagnement. En tout cas, c'est avec beaucoup de fierté et beaucoup de joie que je suis déjà là ce soir. Et pas surprise, mais contente de voir une communauté soudée, qui garde ses valeurs, qui garde ses traditions, malgré la distance avec le pays d'origine. Puis vient le temps du partage autour du repas de la Tabaski, avant la prestation folklorique de Mina Rasta saluée par le public conquis. Ça sera du sensationnel. Je suis ici déjà en tant que, on va dire, bamounophile, donc un amoureux de la communauté Bamoun. Je dirais que c'est un peuple très dynamique, très travailleur et aussi très solidaire entre eux. L'exil redessine parfois les distances, mais n'efface jamais les racines. Ici au cœur de la Belgique, une conviction semble traverser les générations. Vivre loin de sa terre natale n'empêche jamais de demeurer fidèle à son héritage.